Voilà. Donc, on va aller à l'étape 1. L'étape 1, en fait, on va comprendre, il est dit, les entités sont-ils hors du globe visible ou pas? Parce que aussi, dans mon intro, je dis toujours que nous sommes contenus dans un globe, comme une bille. Et personne, je dis bien, ne peut sortir, ne peut y entrer. Parce qu'il y a une protection dans chaque chose. Alors, ce que lui, Zola, quand il écrit, ou bien quand il vient parler, il dit les entités, tout ça et tout. Moi, j'ai déjà démontré que tout ça, ça s'adresse aux hommes. Et en tout cas, à toutes les créatures, ce sont des entités. C'est juste une manipulation du langage. C'est pourquoi je dis que moi, je lis beaucoup, je regarde les définitions. Même quand je vois une définition, j'analyse cette définition-là pour voir. Et avec l'effet que j'ai déjà lu beaucoup, je sais comment gérer, en fait, prendre pour savoir, concorder les choses et ainsi de suite. Donc, les entités sont-ils hors du globe visible ou pas? On va donc voir avec quelques versets, même en entrant dans le livre de ce monsieur, on va vous montrer que les entités, en fait, ce que lui appelle entité du grand ordre des choses, tout ça et tout et tout. D'autres imaginent qu'ils n'habitent pas en fait dans notre réalité, ils habitent ailleurs et tout et tout. Non, c'est nous-mêmes les entités. Est-ce que vous comprenez? C'est nous-mêmes les entités. Donc, on va aller dans Origine, chapitre 1, au verset 1. Dans le livre de ce monsieur qu'il appelle le livre Initiative le plus puissant, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est des choses qu'il a copiées un peu de partout. Du début jusqu'à la fin, il a copié partout. En faisant croire que ça émanait de lui. Dans le Origine, chapitre 1, au verset 1, ça ne vient pas de lui. Hein. Je dis bien qu'il a copié ça. Ok. Il est dit, on va prendre, puisque c'est un peu long, on va prendre une partie. Il est dit que là, on parle de la création dans le visible. Et le visible, en fait, c'est quoi? Il dit que le globe. Le globe. Nous sommes contenus là-dedans, dans la création là-dedans. C'est ce qu'ils disent là. Mais je sais pourquoi c'est écrit de la création dans le globe. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi ils ont écrit comme ça. Parce que celui qui a écrit ça, en fait, c'est un homme. Il n'est pas sorti du globe pour pouvoir écrire ça. Il est dans le globe. Ça, ce sont des métaphores. Ce qui est écrit de la Genèse jusqu'à là, c'est la manifestation de l'homme. Donc, c'est l'homme et la femme. Quand ils se mettent ensemble, c'est qu'ils se manifestent. La personne là a observé ce scénario et est venue écrire. Du bien de Genèse à Apocalypse. C'est la manifestation de l'homme et de la femme. C'est les manifestations de l'homme et de la femme. Donc, il est dit que, alors, donc dans Origine chapitre 1 au verset 1, on vous montre par là que c'est un globe en fait. Est-ce que vous comprenez? Il est dit que l'aube n'a pas la manifestation de sa volonté déclarable. Bon, il dit l'aube c'est le créateur. Bon, lisons néanmoins, même ce qu'il a écrit. Donc, la réalité physique. Donc, il créa au commencement la réalité visible, donc physique, dans le globe. Parce que le globe, c'est ce qu'on appelle c'est comme s'ils auraient fait la physique, en fait. On parle des transformations, des changements d'état de la matière. Changement d'état de la matière. Tout ce qui existe est une matière. Les changements, maintenant, l'eau. Par exemple, si on prend l'exemple de l'eau, l'eau peut être, par exemple, peut prendre la forme d'un solide. Et l'eau même d'abord, dans son état brut, en fait, c'est un solide. Tout ce qui existe est un solide. Je le dis et je pèse mes mots. Je sais de quoi je parle. Donc, l'eau peut devenir, par exemple, gazeuse. L'eau peut devenir vaporeuse. L'eau peut devenir chaude, par exemple. L'eau peut devenir froide, congelée, en fait. C'est ce qu'on appelle les changements d'état de la matière, donc la transformation. Donc, on vous fait comprendre que il a créé la réalité physique. Ça veut dire que quand vous touchez, par exemple, une matière comme ça, vous la touchez. C'est physique, ça. C'est physique. Mais à 100% d'eau, c'est de l'eau, c'est de l'hydrogène, en fait. C'est de l'hydrogène, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est de l'eau. Mais bien que ça ait cette forme-ci, c'est juste une transformation, en fait. C'est juste un changement d'état de la matière qui s'est changée, en fait. À part des transformations. Mais c'est de l'eau. C'est de l'eau. Ok. Maintenant, donc on vous montre dans Origine chapitre 1, verset 1, que tout s'est fait dans le globe, en fait.
qu'on a créé le globe. Et maintenant, dans le globe, là, c'est comme une maison. Maintenant, on va mettre des choses dans cette maison-là. Voilà pourquoi dans le livre de Pierre, que lui l'appelle Dalé, Pierre, il est dit que toutes ces choses, le visible là, le globe, ce qui est physique là, comme je disais que tout, en prenant l'exemple de cette matière-ci, que c'est de l'eau en fait. Tout c'est de l'eau. Parce que quand on parle, de toute façon, tout c'est de l'eau. Dans Pierre, dans le chapitre, dans Pierre, que lui l'appelle Pierre, en sa langue d'origine, c'est Dalé, la pierre. Donc dans Pierre, chapitre 1, au verset 146, il est dit, ils veulent ignorer. Donc l'homme, en fait, les hommes, les créatures veulent ignorer, en fait. Or, ils ne devraient pas ignorer cela. En effet, que des cieux existaient autrefois. Les cieux, en fait, c'est un environnement. Le ciel, c'est un environnement. Le ciel, c'est un environnement. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que l'endroit où vous... C'est juste des... C'est un, on va dire ça, c'est un jeu de mots. Par exemple, là où nous sommes ici, la maison où nous sommes ici, le plafond que vous voyez là peut prendre le nom de ciel. Peut prendre le nom de ciel. Mais maintenant, il y a en fait des insectes, il y a des animaux, des créatures qui marchent sur le plafond. Mais eux, pour eux, quand ils sont sur le plafond, le ciel est où? Parce que quand ils sont là-bas, ça veut dire que le bas va être considéré également comme son ciel. Tout dépend de là où on se place. Est-ce que vous comprenez? Ou si un lézard, par exemple, est sur le plafond, là, mais ça va être considéré. S'il est maintenant en bas, ça va aussi être considéré. Donc, on va décider que là, ce qui est en haut là, c'est le ciel. Mais maintenant, il y a beaucoup de ciel, en fait. Qu'on va dire les cieux. Tout dépend, c'est un environnement. Alors, donc, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la manifestation de la volonté de l'eau. Cette manifestation, ça veut dire que chaque personne, chaque créature a une volonté. Et cette volonté, en fait, puisque tout notre être est fait à base d'eau. Mais la volonté, si notre être est fait à base de la volonté, est fait de quoi? Mais c'est toujours de l'eau, en fait. C'est ce qu'on appelle changement d'état de la matière. La volonté, c'est toujours de l'eau. Donc, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, la terre a été tirée de l'eau. Donc, à partir de l'eau, on a manifesté la terre. La terre s'est manifestée. Donc, la terre, c'est de l'eau. Donc, si la terre veut rentrer, d'où elle est venue, elle va rentrer, elle va devenir de l'eau liquide que nous connaissons là. Donc, quand on dit terre, maintenant, quand vous voyez la terre, en fait, c'est vous voyez, c'est du ciment, c'est du dur, c'est dur, en fait. C'est quelque chose de solide. C'est pas comme pour dire que l'eau n'est pas un solide. L'eau, c'est un solide, hein? Ah oui. Donc, la terre, là, on va dire que là, il y a du sable, tout ça, c'est la terre. Ok, donc ça vient de l'eau. Est-ce que vous voyez? Est formé au moyen de l'eau. On est d'accord? Donc, on est en train de faire une déduction, une analyse pour montrer en fait comment les choses la procédure, les choses se déroulent en fait. Ok, maintenant on va aller dans Origine, chapitre 11, Origine, chapitre 11, au verset 4. Au verset 4, oui. Origine 11, au verset 4. Origine 11 au verset 4. Il est dit que pour cela, parce que on veut connaître en fait si les entités sont hors du globe ou bien sont à l'intérieur du globe. Dans les Bibles classiques, on dit qu'il y a un groupe de personnes en fait à Babylone, d'autres disent à Shinéar, ont conçu en fait la tour de Babel. Et on dit que la tour de Babel, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les gratte-ciel. Ok. Et Zola, lui, ce qu'il a copié dans le livre, par exemple, de Fabre d'Oliver, et ce qui est écrit là-bas, on dit par exemple que c'était une pyramide. C'est vrai. Parce que quand vous regardez les tours aujourd'hui, les gratte-ciel, quand on construit en fait, c'est en forme de prisme. Ça veut dire qu'il y a une base.
Il y a la base qui est reposée sur la terre. Et maintenant, le sommet est pointu. Donc, ça fait référence au prisme, en fait, à un triangle. Est-ce que vous comprenez? Donc, le sommet est pointu. Voilà. Alors, on dit qu'au verset 4, pour cela, selon ce que je vous l'ai écrit ici, et pour cela, alors, allons, bâtissons-nous une ville. Ces personnes-là, ce groupe de personnes ont dit, alors bâtissons une ville et une immense pyramide. Et une ville et une immense pyramide dont le sommet soit au-delà de la stratosphère. Mes chers amis, mes chers ceux qui m'écoutent, il dit ils vont bâtir une pyramide dont le sommet soit au-delà de la stratosphère. Voilà. Quand on tape dans Google le mot stratosphère, parce que, comme je vous dis, moi je fouille beaucoup, le mot stratosphère, je vais vous montrer des images de la stratosphère, où se trouve selon ce que les gens de Google ont essayé d'identifier en fait le niveau de la stratosphère. Voilà, le niveau de la stratosphère. Voilà, vous allez regarder. Vous allez regarder en fait. Vous voyez l'image là. Vous voyez, c'est écrit ici en blanc là, stratosphère. Et vous voyez là en bas, c'est le niveau de la Terre. Et ici, en bleu, ici en bas, là, à côté de la Terre, en marron là, c'est de l'eau. Même en haut, c'est de l'eau. La Terre également, c'est de l'eau. Vous voyez la pyramide qui est là, non? Là, à côté de la pyramide, on a écrit troposphère. Et vous voyez les avions qui fonctionnent au niveau de la tropopause. Les avions sont là au niveau de la tropopause. Ils essaient de fonctionner là au niveau de... En deçà. Parce que ce qui est en blanc là, c'est la stratosphère. Et les avions ne vont pas au-delà. Les avions qui volent là normalement ne vont pas au-delà de la stratosphère. Mais ça arrête au niveau en deçà de la stratosphère. Est-ce que vous comprenez? Et voilà la pyramide. Vous voyez comment c'est pointu, en marron là. Le bout est en blanc. Ok. Je vous l'ai écrit que allons et bâtissons-nous une ville et une immense pyramide dont le sommet soit au-delà de la stratosphère. Mais regardez, depuis quand on va construire une maison qui soit au-delà de ce niveau-ci? Donc ça dépasse le niveau de la stratosphère, ça vient ici là. Ça vient au niveau de la stratopause. Vous voyez? C'est pourquoi il dit que c'est important l'analyse. Il dit de construire une maison au-delà de la stratosphère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les gars. Ce n'est pas possible. Même les avions. Mais si tu construis un truc comme ça, les avions vont passer comment? Vont passer. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a en fait la pression atmosphérique. La maison ne pourra pas supporter. Et ce n'est même pas possible en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un mensonge dans ce qu'il est venu écrire en fait. Ils écrivent parce qu'ils veulent gonfler les choses. Ok. Soit au-delà de la... Il dit en fait que la pyramide soit au-delà de la stratosphère, du côté invisible des cieux. Soit au-delà, donc l'endroit-ci est du côté invisible, soit au-delà de la stratosphère, soit au-delà de la stratosphère, du côté invisible des cieux. Mais du côté soit invisible des cieux, ça veut dire quoi finalement? Que ça doit être du côté invisible des cieux, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il appelle cieux là? Donc c'est les dimensions là qu'il appelle les cieux. Que ça soit au côté invisible, ça veut dire que du côté invisible des cieux, ça veut dire que toi qui es sur la terre, que tu n'arrives pas à voir le bout, le sommet là en fait. Est-ce que vous voyez? Que tu n'arrives pas à voir le sommet là. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. C'est très très important ces détails-là. Les gens vont venir raconter, ils vont écrire des bêtises. Et comme vous n'avez pas le temps de lire, ou bien si vous lisez, vous n'analysez pas, vous allez tomber. Alors, et établissons un nouvel ordre mondial sur toute la terre. Seule notre race noire
est la seule à connaître le mystère de la construction de la véritable pyramide, car la spiritualité est une question de race. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, même les Blancs construisent des gratte-ciels. Ce sont des pyramides. Ah oui, je le dis et je pèse mes mots. Mais même dans les chantiers en Afrique, vous allez voir que c'est la majorité des ingénieurs qui sont là-bas. On va toujours chercher des Blancs, c'est normal. Donc voilà. On va aller, donc vous montre que ce n'est pas possible ce qu'il a écrit là en fait. Que ça ne donne pas. Maintenant, on va aller dans origine. Donc c'est toujours pour vous démontrer en fait que les entités ne peuvent pas être hors du globe visible. Ne peuvent pas être ailleurs. Nous sommes tous contenus dans ce globe-là. Entité que lui, il imagine, c'est entité de quoi? Du grand ordre des choses, je ne sais pas. Ok, on va aller dans le livre de Jacob. Parce que Jacob, lui, l'appelle Tindi, a fait également, il dit qu'il a fait une vision. Et il va décrire en fait selon la vision. Nous, on va analyser cette vision néanmoins. On va analyser. Vous allez comprendre qu'également, la pyramide là, dont on a mentionné dans Origine 11.4 là, comment, ce que lui, Zoula appelle les entités, où ils vivent en fait, comment ils fonctionnent, comment ils sont en train de travailler. S'ils sont en train de travailler hors du globe ou bien à l'intérieur du globe, on va le savoir. Allons lire néanmoins. Origine, chapitre 27, à partir du verset 27 à 30, il est dit, Tindi eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent, dont les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Un chemin que les entités empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Mais le monde des hommes, c'est où? Et le monde, donc ça veut dire que le monde des entités n'est pas dans le monde des hommes. Ça veut dire que le monde des hommes, puisque nous sommes contenus, on a vu dans Origine 1.1 que nous sommes contenus dans un globe, nous les hommes et les femmes. Donc les entités, en fait, ce que je l'appelle les entités, vivent hors du globe. On va donc voir. Alors, ce chemin était semblable à du cristal et dégageait une source de lumière d'une très grande densité. Alors, c'est Zoula qui a écrit ça hein, en copiant. Voilà, parce qu'ils ont là, ils copient des choses bêtement. Alors, Tindi vit qu'une partie du chemin, donc une partie de ce chemin, parce que Zoula appelle la pyramide dans sa langue Makala. Makala, ça veut dire, quand tu traduis en français, ça veut dire l'échelle. Et l'échelle a toujours une base. C'est-à-dire, ça prend appui sur le sol. Et quand vous voulez, par exemple, faire des travaux sur une maison, vous allez mettre l'échelle, vous allez monter en fait sur l'échelle. Et voilà. Donc, ça veut dire que chaque fois, vous serez en train de monter et de descendre au travers de cette échelle-là. Alors, Tindi vit qu'une partie, c'est ce qu'on appelle la pyramide également, l'échelle. Tindi vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique. Dans le monde physique. Tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. Donc, c'est le monde des esprits, selon Zola, c'est hors du globe. Et le monde des hommes, c'est à l'intérieur du globe. Donc, de la bidon. C'est-à-dire, quand ils cassent la bille pour sortir. On continue à lire. Et voici que les entités, ce qui est très très terrible là, le verset 30, et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses. Il quittait du grand ordre des choses. On va voir où le grand ordre des choses là se situe, d'où il quittait pour pouvoir entrer dans le monde des hommes. Alors, il dit que voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses montaient. Ça veut dire que voici l'échelle. Prenons un exemple que voici une échelle. Voici la base. C'est sur le sol. Et voici le sommet. Alors, il dit que le grand ordre des choses, il dit que, et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses montaient et descendaient par ce chemin. Donc, ils commencent par monter. Donc, ça veut dire qu'ils sont sur la terre avec nous. Ils montent sur l'escalier et ils descendent. Ils montent pour... Donc, ils font des travaux. Ils descendent, ils montent, ils descendent. Et vous me dites que quand vous analysez ça, vous comprenez que ces entités-là, ça vous... Quand je dis que les entités, c'est nous, c'est toi qui m'écoutes. Les anges, c'est toi, c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vient en fait de démontrer que les anges, ce qu'on appelle les anges, en fait, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des enfants, c'est toutes les créatures qui existent dans le globe.
et nulle part ailleurs. On vient de finir avec cette étape.